Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce programme du projet Voix de paix. L'arrivée de la COVID-19 a changé drastiquement le comportement de la population. Pire, cette pandémie a impacté négativement l'économie camerounaise et a aggravé les vulnérabilités financières persistantes déjà dans certaines régions de notre pays. En réponse à cette situation, le gouvernement camerounais a pris des mesures d'assouplissement et des mesures de restriction pour appuyer les opérateurs économiques touchés par cette pandémie. Quelles sont ces mesures et comment ces mesures d'assouplissement sont-elles appliquées? Et surtout, comment est-ce que la population bénéficie de ces mesures? Pour apporter un certain élément de réponse ou encore pour apporter des éléments de compréhension, nous avons invité sur ce plateau le docteur Sali Babani. Il est le maire de la ville de Maroua. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur Akoum, bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs. Nous avons également autour de notre table monsieur Amadou Boubakari. Il est en service à la délégation des impôts de la région de l'extrême nord. Bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté, nous avons aussi autour de notre table M. Kadri Moïse. Il est représentant des consommateurs de la région de l'extrême nord. Bonjour. Bonjour M. Akoum et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, nos reporters sont allés rencontrer quelques concitoyens qui s'expriment sur leur compréhension de ces mesures d'allègement fiscal. L'État a fait des bonnes choses en prenant toutes ces mesures par rapport au Covid-19. Ça a soulagé quand même la population. Ils ont diminué les impôts, ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour que la population ne se mette pas trop mal à l'aise. Le temps de confinement et tout pour essayer de soulager quand même les entreprises. Vraiment, nous, on a quand même été satisfaits de cela. Mesures faites par le gouvernement pour alléger la fiscalité, bon, je n'en ai vraiment aucune idée. Je ne suis pas informée sur le sujet. Les impôts là, nous on n'est pas au courant. On n'est pas au courant si on a réduit ou pas, nous on n'est pas au courant. On souffre vraiment, on souffre. Le gouvernement a réduit l'impôt, les impôts et les taxes sur le prix des choses au marché, mais nous on n'a jamais été au courant par rapport à ça. Bon, sur l'avènement de Covid-19, nous ne sommes pas d'abord même informés sur les taxes réduites. Et non seulement ça, il y a eu licenciement et réduction des effectifs, des débrouillards dans les entreprises surtout. Moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans le gouvernement pour ce qui est de l'allègement fiscal pour le Covid. En principe, je vois des choses, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe en vrai. À propos de ces Covid, on sait que notre région a souffert beaucoup vu les désordres qui se vivent dans certaines zones. Donc le gouvernement nous a réduit ces taxes. Alors, monsieur le maire de la ville de Maroua, quelle analyse faites-vous de ce que nous venons de regarder? Bien, monsieur Akoum, je ne suis du tout pas surpris par la réaction de ceux-là qui ont fait objet de ce Vox Pop. Je n'ai pas surpris parce que certainement, au regard de leurs déclarations, ce sont des secteurs qui ne sont pas touchés. Parce que s'ils étaient dans les secteurs qui étaient cernés par ces différentes mesures présidentielles, n'est-ce pas, je comprendrais aisément qu'il allait avoir l'impact tout de suite sur les activités qu'ils mènent. Lorsqu'elle parle, cette dame, de licenciement, lorsqu'elle parle de compression personnelle, vous avez vu, elle est complètement hors sujet. Mais ce n'est pas pour autant dire que nous allons mettre de côté tout ce qu'ils ont dit. Les effets de ces différentes mesures prises par le gouvernement ont dû les impacter d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est certain. Je prends un simple exemple. Tout ce monde-là qui vient de réagir, nos compatriotes qui viennent de réagir, vont sur les marchés avec le panier de la ménagère. Certainement, ils vont acheter les vivres.
au niveau des vivres, certainement ils sont transportés par les motos, puisque nous sommes dans le contexte de Marois. Donc ça suppose qu'il y a eu des effets positifs sur leur quotidien, qu'ils n'ont pas tout simplement réussi à percevoir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur Amadou Boubacarry, vous qui êtes membre du comité de suivi du Centre des impôts, quelle réaction suscite en vous ce que nous venons de regarder? Nous venons de regarder une réaction qui nous dit que certaines personnes ne sont pas informées. Mais nous avons tous vu, les médias ont couvert l'événement, il y a eu une caravane dans la ville pour informer les citoyens. Certaines personnes ne sont pas informées et nous avons lancé une deuxième phase. Il y avait une mission qui allait du 29 au 13 juillet. Nous nous sommes installés au cœur des marchés pour la sensibilisation et nous avons reçu l'effet escompté. Les gens sont venus, ils se sont informés et on a même immatriculé beaucoup d'entre eux et d'autres ont même réussi à reverser leurs taxes. Merci beaucoup, merci Amadou. Kadri Moïse, quelle réaction suscite en vous ce que nous venons de regarder? C'est tout à fait normal les avis des uns et des autres, puisque ces avis ont été partagés. Pour les uns, ces mesures ne sont pas perçues, pour d'autres, elles sont perçues. Bon, je reviens sur ceux qui ne considèrent pas ces mesures comme des mesures directes ou pas, parce que quand on édicte des mesures concernant par exemple les exonérations, ce ne sont pas forcément les consommateurs qui en bénéficient, hein. Ce sont généralement les commerçants, puisque lorsqu'on exonère ces taxes, bon, eux, ils savent qu'on a exonéré, mais ils cachent ça aux consommateurs et ils gardent toujours les mêmes prix des produits ou bien mais vous, en tant que consommateur, quel est votre niveau de connaissance de ces mesures d'allègement fiscal prises par le gouvernement pour soulager non seulement les opérateurs économiques, les commerçants et surtout contribuer dans le panier de la ménagère? Il s'agit bien évidemment de l'exonération de certaines taxes et du report dans le paiement de certaines taxes. Alors, certes, ces mesures visent à relever l'économie et à protéger également le consommateur qui en subit les effets. Mais ces impacts ne sont pas réellement perceptibles. Pourquoi? Parce que c'est comme si on vivait le statu quo. Alors, on va arriver au niveau des impacts. Monsieur Amadou Boubacarry, s'il vous plaît, aidez-nous à vraiment comprendre quelles sont ces mesures d'allègement fiscal prises par le gouvernement camerounais. La loi de finances 2021 a été un plan de relance économique. Et les secteurs les plus visibles qu'on peut prendre dans la ville, on a le transport. Tout sort de Douala pour venir à Marois. Les transporteurs ont été exonérés de la taxe à l'essieu. Mais avec l'exonération de cette taxe, les prix sont restés constants et voire ont même baissé dans certains secteurs. Nous avons une deuxième phase, on peut prendre le secteur de l'hôtellerie. Dans les hôtels, on a exonéré les hôtels de la taxe de séjour, du reversement de certains impôts, des acomptes, et nous sommes parvenus à une lisibilité dans ces différents secteurs. Dans le secteur de l'innovation, le gouvernement a donné certaines exonérations qui nous donnent sur 5 ans une exonération quand une entreprise est dans l'innovation dans le secteur de l'informatique. Ces innovations participent au vivre ensemble et à nous déployer sur certains médias comme les groupes WhatsApp, et ainsi de suite. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez ajouté à la suite de ce que monsieur Amadou vient d'énumérer? Vous qui êtes beaucoup plus proche de cette communauté. Oui, je voudrais dire deux choses, monsieur Akoum, à la suite de monsieur Boubacarry. Les innovations fiscales de la loi de finances 2021, qui sont en fait le résumé des différents arrêtés
et décret présidentiel visant à exonérer un certain nombre d'activités de notre tissu économique. Oui. Ces mesures ont eu suffisamment d'impact pour le premier angle d'attaque de la question que vous venez de nous poser. Oui. Effectivement, les petits commerçants dans les différents marchés de la ville ont effectivement été visés et l'impact est réel. Lorsque nous prenons le cas de la ville de Maroua, nous constatons avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction l'amélioration des conditions de vie suite à ces différentes innovations fiscales. Vous allez constater avec moi, M. Akoum, que le téléphone Android a remplacé aujourd'hui le téléphone qu'on appelle vulgairement Choronko sur la place publique. Vous allez voir que les ânes et les vélos ont disparu pour céder la place aux motos. Aujourd'hui, c'est une opération pratiquement un agriculteur, une moto. Vous allez voir dans ces zones-là que la tôle ondulée a remplacé le toit de paille. Vous allez constater que les tiges de mil ont été remplacées par le fer à béton et que le mur en banco est remplacé par le ciment. C'est une réalité. Pendant 2 ans, nous avons vu les effets que cela a produit sur la vie au quotidien de nos populations. Ça, c'est le premier axe. Le second axe est celui de l'assiette fiscale des CTD que nous sommes. Oui. Vous savez, à ce niveau-là, c'est comme un jeu de dupes. Ils vous disent effectivement, quand vous venez pour percevoir les taxes, nous sommes dans une zone économiquement sinistrée. Le prélèvement des taxes de place dans les différents marchés, n'est-ce pas? Quelqu'un vous paye une taxe, n'est-ce pas, de place à 2000 francs, alors que les shops qu'il détient est en fait une vitrine, n'est-ce pas, pour le grand magasin des stocks qui sont dans les quartiers. Il vous paye 2000 francs de taxes par mois. Alors qu'en réalité, c'est là où se passent les commandes à hauteur de centaines de millions. Quelque chose doit être fait à ce niveau pour que les CTD, qui de l'autre côté, reçoivent une demande immense en termes d'investissement, en termes d'amélioration des conditions de vie. Mais il faut bien que cela se fasse avec les moyens. Et ces moyens-là ne peuvent arriver que lorsque l'assiette fiscale, n'est-ce pas, les différentes niches fiscales, n'est-ce pas, puissent générer des ressources. Oui. Mais monsieur Amadou, voilà un problème que monsieur le maire vient d'évoquer. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez proposer au maire pour qu'il puisse essayer d'amener les gens à contribuer à l'assiette fiscale, par exemple? Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'élargissement et la sécurisation des recettes fiscales. Parmi ces mesures, nous avons la dématérialisation. Aujourd'hui, les contribuables font la télédéclaration de leurs impôts et taxes. Et pour un meilleur suivi, le gouvernement a donné à cette plateforme une impulsion. Une caravane est descendue, les équipes se sont mobilisées pour descendre sur le terrain pour donner effectivité à cette loi. Dans une mesure d'accompagnement des contribuables, nous avons ouvert nos services. Ils peuvent venir s'informer, ne pas céder à certaines informations qui circulent sur le marché. Ils viennent s'informer au niveau de la mission, au niveau du centre, ils auront les bonnes informations et ils vont participer activement à la vie en communauté. Monsieur Kandri, vous qui faites partie des consommateurs, est-ce que, comment vous faites pour avoir la bonne information quand il faut? Bien, vous savez, en matière de réglementation, de législation, c'est un langage un peu compliqué. Très compliqué, pourquoi? Parce que lorsque nous avions même les textes juridiques qui régissent par exemple certains comportements et qui est à la disposition de tout le monde, personne ne s'en approprie. Ce texte demande à ce que peut-être
comme l'a dit le docteur, tout à l'heure le maire de la ville, ces mesures ont été relayées par tous les médias, en langue locale, en langue officielle. Mais jusque-là, les consommateurs ne sont pas encore totalement au courant de l'information ou bien de la réglementation qui a été mise sur pied. Alors, ça profite à qui? Ça profite bien sûr aux différents opérateurs économiques, parce que ça les allège ça les allège les taxes, mais le consommateur, lui, va toujours fonctionner selon l'ancien système où les textes n'avaient pas encore été mis en application, ce qui rend difficile un peu la communication à ce niveau. Mais, monsieur le maire, s'il vous plaît, comme il est en train de le dire, le consommateur, la consommatrice qui est à la maison n'a pas connaissance qu'il y a eu allègement des taxes, etc. Et quand elle arrive au marché, elle trouve que le prix, celui d'il y a quelques 2 ans. Comment est-ce que vous pouvez faire pour amener les populations à comprendre de manière très claire ce qui est en train de se passer? Ce qui est une réalité dans notre pays, M. Akoum, est que nul ne peut contester, eh bien, c'est la circulation de l'information. Les réseaux sociaux, où chaque fois qu'un texte officiel est pris, juste après le journal parlé de la radio, les 5 minutes après, vous avez le texte. Même dans les zones les plus reculées, les Tchoronko ont cédé la place aux androïdes. Donc c'est justement là, et les groupes se créent au quotidien pour passer les informations. L'information a circulé, mais seulement les effets au niveau du consommateur. Parce que les personnes cibles dans ces décisions, n'est-ce pas, gouvernementales, étaient celles qui voyaient leur activité économique, n'est-ce pas, s'éteindre. Il fallait que le gouvernement soutienne ces petits producteurs-là, soutienne ces petits commerçants-là, pour que l'activité existe. Maintenant qu'elle existe et que nous sommes en train de constater les effets positifs des mesures prises, de l'autre côté, le consommateur dit qu'il ne ressent pas. Mais le consommateur doit aussi comprendre, M. Akoum, que lorsqu'il part de chez lui pour le marché central, il emprunte une moto, il n'a jamais vu le prix de la moto grimper. Ça se négocie même. Il va trouver donc la denrée qu'il recherche, que ce soit à 8 h du matin, à midi ou dans l'après-midi, il va trouver sur le marché la denrée recherchée. C'était cela aussi le but de ces mesures-là, pour que l'approvisionnement soit constant et que toutes les bourses puissent trouver, n'est-ce pas, satisfaction sur la place publique. M. Amadou, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Dans ces mesures d'accompagnement, chaque citoyen doit mettre dans sa tête qu'il contribue pour sa commune. Si le citoyen perçoit cela, sa commune va bénéficier et sa commune va agir pour lui. Donc, c'est ce que moi, je préconise pour un civisme fiscal. Et comment est-ce que, pour sortir de cette émission, déjà, dites-nous comment est-ce que vous allez faire au sortir de cette émission pour que cet équilibre entre ceux qui ont bénéficié de l'allègement des taxes fiscales et puis le consommateur qui est un peu en bas là, puisse aussi rester au même niveau. Pour sortir, nous avons des mesures économiques d'allègement. On ne peut pas certes alléger pour tout le monde, mais on voit ceux qui sont en difficulté pour essayer de les ramener au même niveau. Les consommateurs perçoivent certaines choses, mais ils ne le savent pas. Donc, nous allons passer dans une phase de sensibilisation accrue et nous allons relever certains points pour les mettre dans les mesures qui vont suivre. La loi fiscale, elle est là, elle est là chaque année. Elle améliore, elle cherche
à mettre les choses en équilibre dans les activités économiques. Monsieur le maire, je sais que vous avez voulu ajouter quelque chose. Mais tout à fait, monsieur Akoum. Oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est une seule chose. Le fait même de trouver sur le marché l'article que nous recherchons, de trouver sur le marché les vivres que nous recherchons, est une gageure. Et les mesures prises par le gouvernement permettent effectivement la présence effective et permanente de ce que nous recherchons en allant au marché. Nous avons des articles qui nous viennent de Douala transportés. Vous avez vu la taxe à l'essieu qui est exonérée. Fait en sorte que les transporteurs ravitaillent permanemment notre marché local. Alors, imaginez que les taxes, ils crevaient sur les taxes et que les articles ne nous parviennent pas. C'est assez compliqué. Regardez sur le plan des engrais, sur le plan agricole, les allègements qu'il y a eu et cet engouement que nous avons, que nous observons tous les matins sur les différentes entrées de la ville de Maroua, que ce soit de l'entrée est, l'entrée nord, l'entrée sud, l'entrée ouest. Vous voyez, dès 5 heures du matin, c'est la course effrénée vers le marché avec les denrées. Cela veut dire, à suffisance, que les mesures prises par l'État ont suscité, n'est-ce pas, cette ardeur, ces engagements dans la production agricole, dans le transport et dans tous les secteurs visés. Et comment faire pour que ces gens-là contribuent de manière conséquente à l'assiette fiscale de la ville de Maroua? Très bien, monsieur Akoum, une seule chose. Regardez qu'est-ce qui revient à la commune. Être correct avec, n'est-ce pas, la fiscalité locale. Être correct vis-à-vis des impôts. Être correct en payant régulièrement ce qui revient, n'est-ce pas, à ces différentes administrations-là. Cela permettra à nous, les CTD, donc, de répondre favorablement aux exigences de bien-être que les populations nous imposent. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur Kadri, vous qui êtes de l'association des consommateurs, comment est-ce que vous allez amener au sortir de cette émission les consommateurs à bien comprendre, à bien s'approprier de ces mesures et bénéficier également de ces mesures? Ce que l'association peut faire dans ce sens, c'est toujours procéder par la sensibilisation et utiliser tous les canaux de communication pour pouvoir atteindre la population et leur faire parvenir le bien-être de la compréhension même d'abord d'une loi. C'est de là que tout part, hein, parce que la question législative n'est pas assez cernée par la couche la plus défavorisée. Et continuer toujours à sensibiliser avec l'appui des autorités de la ville pour que ces différents consommateurs puissent être au courant de toutes les mesures qui ont été édictées par le chef de l'État en ce sens. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce jour qui s'est intéressé aux mesures d'allègement fiscal et d'assouplissement prises par le gouvernement camerounais pour servir d'appui aux acteurs économiques touchés par la pandémie. Autour de nos tables, nous avons le docteur Sali Babani. Il est le maire de la ville de Maroua. Monsieur le maire, merci pour votre contribution. Je vous en prie, monsieur. Nous avons également eu sur ce plateau monsieur Amadou Boubakari. Il est membre du comité de suivi du centre des impôts de la région de l'extrême nord. Merci beaucoup, monsieur Amadou. Merci, je vous remercie, monsieur Akou. Et nous avons également autour de notre table le représentant, M. Kadri, qui est le représentant de l'association des consommateurs de la région de l'extrême nord. Merci beaucoup. Merci, M. Akoum, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres.